À l'heure où le monde entier admirait la beauté de Neptune, des scientifiques américains et soviétiques s'inquiétaient du mauvais état de la planète Terre. Et l'écologiste convaincu qui organisait cette conférence bilatérale sur le réchauffement de l'écorce terrestre, c'est Robert Redford. Nous sommes ici pour passer le témoin des mains des scientifiques qui savent ce qui se prépare, à celle du public, de nous tous qui devons faire quelque chose. Redford est connu pour ses opinions radicales en matière d'environnement. En 1981, il a fondé un institut de gestion des ressources naturelles. Parce que nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement se décide, ni le Congrès, ni les responsables politiques. Nous devons passer à l'action. Et c'est aux gens eux-mêmes à trouver des solutions. Les émissions de gaz toxiques provoquent l'effet de serre qui réchauffe le globe. Pour cet académicien soviétique, la menace est comparable au danger nucléaire. Quels sont les problèmes dont nous parlons? Sont-ils scientifiques? Sont-ils politiques? Je pense que pour la première fois dans l'histoire de la planète, nous traitons d'un problème qui est d'une importance cruciale pour le futur de l'espèce humaine. Le réchauffement est désastreux pour nos climats. Sécheresse, désertification, disparition des forêts. Sur la Terre, au moment où je vous parle, un arpent de forêt disparaît chaque seconde. Réfléchissez à cela. Un arpent d'arbre en moins. Un arpent d'arbre en moins. Les conférenciers ont proposé des solutions, reconstituer les forêts, promouvoir d'autres énergies et surtout exiger que la production de gaz nuisibles cesse complètement d'ici l'an 2000. Éviter le réchauffement du globe par des moyens technologiques ne serait pas coûteux. En fait, très profitable puisque cela reviendrait à économiser $1 milliard par an, c'est-à-dire l'équivalent de notre budget militaire. À eux seuls, les États-Unis et l'Union soviétique produisent plus de la moitié des émissions de gaz toxiques de la planète. Les conférenciers ont appelé les responsables à une coopération internationale, à une véritable perestroïka dans le domaine de l'environnement. Ils demandent à Bush et à Gorbatchev de créer une alliance pour la sécurité écologique. La situation est grave, mais à Sundance l'air est encore pur et Robert Redford est optimiste. C'est le moment d'aller chercher l'information chez les scientifiques pour la transmettre au public et pour décider d'une ligne d'action. La seule chose qui peut faire bouger les politiciens, c'est la pression que peut exercer le public. Mais ce dernier ne peut rien faire tant qu'il n'aura pas lui-même compris le problème. Alors je pense que le moment est à l'espoir et que nous devons cesser d'être négatifs. Sinon, à quoi bon tout cela?